Salut à tous, on se retrouve 4 mois après la première partie. Donc ça a bien avancé cet hiver. Euh, donc dans la première partie, j'ai tout brossé pour avoir le métal à nu. Donc voilà, j'ai brossé l'ensemble, je l'ai fait en plusieurs étapes en fait. Par exemple, je brossais un passage de roue comme celui-ci. Directement après, je nettoyais, je dégraissais le métal nu, puis je passais un coup d'après ici, anti-rouille, pour pas que ça rouille directement après, quoi. Dans la journée qui arrive, le mieux c'est de le faire le plus vite possible, dans la journée quoi, si on peut, ou la journée d'après, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai fait passage de roue par passage de roue. Après j'ai mis peut-être une autre journée pour faire ça, une pour celle-là, puis après voilà, c'est par demi-plancher. Donc voilà, donc là au début j'ai tout apprêté. Donc voilà, c'est l'après-gris comme ça. Pour l'après, on verra. Enfin, pour les peintures, etc., on verra après. Donc pour le mettre le métal à nu, principalement une petite brosse comme celle-ci sur la meuleuse. Donc à la base elle est plus grande, elle fait diamètre 125. Pour les petits recoins, enfin pour les endroits où c'est plus profond, voilà, j'en avais une plus grande comme ça, qui à la base se met sur une grande meuleuse. Mais pour avoir encore plus de place, je l'ai mis sur la petite. Donc là, il faut faire attention si on fait ça. Pour les tout petits recoins, donc là, j'ai une brosse plus petite, hop, qui se monte sur une perceuse. Voilà, donc pour aller faire les petits recoins, etc. J'ai ici aussi le décapant chimique, ça marche. On en met en grosse épaisseur. On attend une bonne demi-heure, il faut attendre assez longtemps le temps que ça pénètre. Puis après, avec une spatule, on gratte et ça s'enlève. Mais bon, on est quand même obligé, enfin moi personnellement, j'ai quand même été obligé de repasser un coup de brosse derrière pour avoir vraiment le métal à nu complètement. Dans les angles, décapeur thermique et petite spatule ou tournevis pour vraiment aller dans les coins. Donc voilà, donc là on voit qu'il en reste légèrement, c'est un peu granuleux. Bon, c'est pas grave, hein, ça tient quand même, c'est le principal. Bon, ici derrière, comme j'avais dit dans la première partie, je savais pas comment j'allais faire. Bah, au final, j'ai laissé comme ça, hein, je me suis arrêté où je pouvais pas aller. Donc voilà, malheureusement. Bon, ça va, l'anti-rouille est encore propre. Il y a quelques points de rouille, mais bon, c'est superficiel, on n'est pas prêt d'aller percer le plancher. Donc ça, c'est à surveiller dans les années qui suivent, pour pas que la rouille va jusqu'à la perforation. Donc voilà, après avoir passé l'ensemble de l'après sur toute la caisse, j'ai commencé à peindre. Donc peinture noire de chez Prochérouille. Non, de chez Armor Chimie, ce qui s'appelle la Prochérouille. Donc voilà, c'est une peinture toujours anti-rouille. On peut voir ici, bon là on voit plus grand chose. Parce que ça a coulé dessus, bon ça s'appelle Prochérouille. Voilà. Donc là il me faut à peu près un pot comme ça, là ça fait combien 0,8 litres. Donc pour faire le dessous d'une caisse. C'est ce que ça m'a pris en après. C'est ce que ça va me coûter aussi en peinture noire. Donc après la peinture noire, je vais mettre une couche d'anti-gravillon. Puis après l'anti-gravillon, je pense que je vais repeindre de la couleur désirée, qui sera la couleur finale, l'aspect final. Donc je ferai un récapitulatif dans la troisième partie de ce que j'ai fait sur l'ensemble des couches et l'ensemble des procédés. Donc voilà. Autre chose à savoir, c'est que moi, personnellement, j'ai attendu assez longtemps, c'est-à-dire 3 ou 4 jours. Donc normalement, l'après sèche en 12 heures, définitif. Personnellement, j'ai préféré attendre 3 ou 4 jours à 20 degrés environ, pour vraiment que la peinture soit sèche et pas que... Bon, normalement, c'est de la même gamme, donc ça se marie ensemble, mais pour pas que, admettons, l'après qui est ici, enfin qui est en dessous le noir, s'il n'est pas totalement sec, les solvants ressortent à travers la peinture noire. Et là, du coup, ça ferait tout cloquer. Et là, on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est retour à la case départ.
Donc voilà, je préfère attendre, avoir des temps de séchage plus longs, enfin me faire des temps de séchage plus longs pour bien que ça accroche, pour bien que ça sèche définitif. Et voilà. Donc là j'ai attendu 3 jours pour l'après, pour passer le noir, entre l'après et le noir. Là je vais bien attendre entre le noir et l'antigravillon. Bon, il va se passer 1 semaine et demie, je pense, à 20 degrés. Donc pour bien que ça sèche. Donc là, l'ensemble a été fait au pinceau. Pas parce que je n'avais pas de pétard, c'est pas ça, c'est tout simplement plus facile déjà pour moi de nettoyer un pinceau que de nettoyer un pétard. Oui, l'aspect, on s'en fout un peu parce que après je vais avoir une couche antigravillon qui va recouvrir pratiquement l'ensemble de la caisse. Donc sauf au niveau du réservoir comme à l'origine où il n'y aura pas d'antigravillon. Donc ça, on verra ça dans la 3e partie quand on fera l'ensemble des corps creux. Et donc ça, un corps creux, c'est ça, c'est une partie à creuse tout simplement à l'intérieur d'une carrosserie où la route peut se développer et faire de gros dégâts. Donc ça, il faut les traiter. Donc on fera ça dans la 3e partie. Et l'antigravillon, donc principalement dans les passages de roue, là où c'est important. Et j'en profiterai pour faire les dessous aussi, comme à l'origine en fait. Dans la partie moteur, donc là sur ce mal endroit, j'ai fait aussi la partie basse, donc là où passent les cardans, donc ils passent ici et ici. Parce qu'avec les roues, donc ici c'est pas comme sur les voitures modernes où il y a des plastiques partout. Hein. Ici les cailloux peuvent remonter et à l'origine là j'avais plein d'un petit impact, donc c'est sûrement des impacts de cailloux en fait. Donc j'en ai profité pour brosser un coup, poncer et peindre tout simplement. Donc ici il y aura une touche d'antigravillon à mettre. Donc là où j'en suis, comme vous le voyez, la partie avant, donc les 2 passages de roue, ont été apprêtés puis peints en noir. La partie intermédiaire aussi, et puis là ce soir je vais faire la partie arrière. Donc la 2e partie va se terminer ici, donc là ça va être une vidéo de course, explicative, juste de peinture. Donc voilà, donc je ne vous ai pas fait voir l'après que j'ai utilisé, il est là-bas. Donc toujours de chez Armor Chimie. Donc c'est le Ténor Prime qui s'appelle. Donc on voit, si on regarde un peu derrière, c'est une peinture anti-rouille. Donc avant j'ai fait des tests. Donc voilà, où j'ai pris un métal nu, j'ai appliqué le Ténor Prime, donc l'après. J'ai laissé sécher 2-3 jours. Par-dessus, j'ai remis une couche de noir. Pareil, j'ai attendu 2-3 jours. Et ça me semblait suffisamment costaud pour accueillir une couche d'anti-rouille. Une couche d'anti-gravillon par-dessus après. Donc ce qu'il ne faut pas là, c'est que votre support soit bien préparé pour pas que la peinture se décolle. Et par la même occasion que toutes les couches après se décollent aussi. Donc si l'après se décolle, admettons, ça va faire décoller le noir, la peinture noire et puis l'antigravillon. Et là du coup l'eau s'infiltre entre la tôle nue et la peinture, et puis là ça fait des ravages. L'eau s'infiltre, elle stagne, et là c'est ça principalement, souvent, comme ça que les planchers sont percés. Donc soit au niveau de la roue de secours, où par exemple ce trou est bouché, où il n'y a pas de trou d'évacuation plutôt, l'eau arrive à pénétrer, donc par un moyen X, soit par des joints de coffre qui sont abîmés, qui ont un trou, l'eau s'infiltre à l'intérieur et stagne
à l'emplacement de la roue de secours. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On peut voir un peu, peut-être. Donc là, voilà, j'ai de la roue superficielle. Donc tout ça, ça sera gratté puis repeint, tout simplement. Mais souvent, dans les vieilles voitures comme ça perce tout simplement les planchers. Donc soit ici ou soit au niveau de l'avant. Donc les Golf, c'est pas des voitures très vieilles, hein, c'est des voitures qui ont une trentaine d'années, entre 30 et 35 ans quoi. Mais sur des voitures plus anciennes, là je parle en général, par exemple sur des Dodge ou des trucs comme ça, je sais que les planchers sont souvent percés à ce niveau-là. Donc là je suis en dessous le conducteur en fait. Voilà, si on voit la caisse. Le plancher conducteur ou passager, c'est pareil souvent. Les tôles sont percées ici. Donc voilà. D'où le principe de remettre les tôles la nuit derrière. Voir s'il n'y a pas de rouille perforante, etc. Donc moi, j'ai eu de la chance. C'était une caisse qui était très saine. Donc pour l'instant, j'ai eu aucune soudure à faire sur le dessous de la caisse. Donc j'ai brossé. Après, peinture noire, puis anti-gravillon à venir. Je ne suis pas professionnel, tout ce que je fais c'est amateur, basé sur des expériences d'anciennes personnes, etc. que je trouve sur le net. Les produits c'est pareil, c'est sur mes tests, les tests des autres, etc. Donc voilà. Du coup, je vais vous souhaiter bonne restauration à vous si vous continuez ce gros chantier, si vous commencez un gros chantier comme moi. Merci d'avoir regardé et puis bonne continuation.